Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 70e épisode de la playlist Algorithmes en Python. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 algorithmes pour mélanger les caractères d'une chaîne de caractères. Alors débutons par le premier, je vais définir la méthode qui s'appelle shuffle pour mélanger, qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères qui sera représentée par la variable string. Ok. J'instancie une variable newString qui pour le moment est une chaîne de caractères vide, ça sera la nouvelle chaîne de caractères que l'on va renvoyer une fois que les caractères auront été mélangés. Ensuite, je crée une boucle while, et tant que la longueur de string est supérieure à 0, on restera dans la boucle. Ce qui va se passer, c'est que, à notre chaîne de caractères, on va lui retirer ses lettres une par une aléatoirement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres, donc jusqu'à ce que sa longueur soit de 0, et à ce moment-là, on pourra quitter la boucle. Et ensuite, ces lettres-là, on les ajoutera à newString, donc comme elles ont été prises aléatoirement, elles seront ensuite mélangées dans notre variable newString. Alors, pour ça, je vais créer une variable randomDigit, donc chiffre aléatoire, qui va récupérer ce que renvoie la méthode randInt dans la plage de valeur longueur de 0, longueur de string moins 1. Je m'explique. Ici, on va débuter à 0, cette plage de valeur, c'est la borne inférieure, et la borne supérieure, c'est la longueur de notre chaîne de caractères moins 1. En effet, si une chaîne de caractères fait, par exemple, 10 caractères, son dernier caractère sera l'indice 9, puisque le premier caractère commence à l'indice 0, donc ça décale tout de 1. Donc ici, on veut que le nombre aléatoire soit compris entre 0 et la longueur de la chaîne de caractères moins 1. Comme ça, on sera toujours dans la plage de la longueur de la chaîne de caractères, même quand celle-ci va diminuer au fur et à mesure. Cependant, la méthode randInt ici, c'est pas une méthode Python, on va avoir besoin de l'importer, et on va l'importer de la librairie random. Donc pour ça, on écrit from random, import randInt. Ok. Notre nouvelle chaîne de caractères que l'on appelle newString, on va pouvoir lui concaténer le caractère qui a été sélectionné aléatoirement. Pour ça, on va faire string de random digit. Admettons qu'on ait une chaîne de caractères de longueur 10, le nombre qui a été tiré aléatoirement c'est le 2, et bien le caractère à l'indice 2 de string va être ajouté à newString. Ensuite le caractère à l'indice 2 sera supprimé de string, et on va refaire ce processus jusqu'à ce que toutes les lettres soient mélangées. Alors, il est temps maintenant de retirer le caractère de notre variable string. Pour ça on va faire string de double point random digit plus string de random digit plus 1 double point. Cette ligne signifie qu'on va récupérer tous les caractères allant jusqu'à random digit exclus, attention exclus, et on va concaténer tous les caractères partant de random digit plus 1 jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Cela veut dire qu'on va concaténer 2 chaînes de caractères sans le random digit. On va séparer notre chaîne de caractères en 2 et le caractère de séparation sera le caractère qui aurait été choisi aléatoirement avec randInt, et on reconstruit notre chaîne de caractères sans ce fameux caractère qui a été choisi aléatoirement. Donc là, la boucle elle est terminée, on va pouvoir renvoyer notre nouvelle chaîne de caractères mélangés, on va faire un return de newString. On peut tester si cela fonctionne. Ici, je vais instancier string de Foxpy. Je vais faire appel à shuffle de string et on va regarder. Alors là, on a pixfox, pixox, fxopy, fxpy. Donc voilà, c'est super compliqué à dire, mais on voit bien que le mélange aléatoire fonctionne. Donc on a réussi à coder cette première méthode qui permet de mélanger les caractères d'une chaîne de caractères aléatoirement. Pour la deuxième méthode, on va se servir de la méthode shuffle de la bibliothèque random. On va tout d'abord l'importer. From random import shuffle, c'est une méthode qui permet de mélanger les éléments d'une liste. Alors vous allez me dire, nous on s'intéresse pas aux listes, on s'intéresse aux chaînes de caractères. Vous allez voir comment on va se débrouiller. Je définis ma méthode, que j'appelle shuffleString pour qu'il n'y ait pas de doublon avec la méthode shuffle, et je lui passe en paramètre une chaîne de caractères dans une variable string. Je vais instancier une liste ici écrite en français avec un E à la fin pour pouvoir bien la dissocier de la méthode list
qui permet ici de caster notre chaîne de caractères en liste. Donc chaque caractère deviendra un élément d'une liste. Regardez ici, si j'ai string est égal à foxp et que je fais liste de string, vous voyez que ça devient ici une liste et chaque caractère est un indice de ma liste. Ok. Maintenant qu'on a une liste, on peut utiliser la méthode shuffle de random, shuffle de liste, et maintenant, on peut renvoyer ici notre liste avec l'appel de la méthode join depuis une chaîne de caractères. La méthode join, on l'a codée à l'épisode 35, on l'a fait nous-mêmes. C'est une méthode qui permet justement de joindre tous les éléments d'une liste dans une chaîne de caractères. Alors je vais prendre le processus inverse. Ici, si j'ai la liste, on va pas aller jusqu'à foxp, on va juste mettre fox. Si j'ai la liste fox, si je fais ça, chaîne de caractères vide join list, on se retrouve avec la chaîne de caractères fox. Si je mets un plus, entre chaque caractère il y aura un plus. Si je mets un slash entre chaque caractère il y aura un slash, etc., etc. Donc là, on a casté notre chaîne de caractères en liste, on l'a mélangé grâce à la méthode shuffle de la bibliothèque random, et on l'a recasté finalement, pour ainsi dire, en chaîne de caractères. Testons. Je vais choisir foxp comme chaîne de caractères encore une fois. On va faire appel à shuffle string sur notre chaîne de caractères. Et là, on se retrouve avec fixops, xoifxp, xxops, etc., etc. Donc vous voyez, ça fonctionne à chaque fois. On a une chaîne de caractères générée aléatoirement à partir des caractères d'une première chaîne de caractères. Donc ça, c'était pour la deuxième méthode. Il nous reste une troisième manière de faire les choses. Pour ce faire, il va falloir que vous installiez le module Python String Utils. Alors allez dans votre invite de commande et tapez pip install python _string _utils. Entrez. Là, si vous l'avez déjà, il va vous dire que vous l'avez déjà, sinon il va vous l'installer. Ensuite, vous pouvez aller sur Python, et là, vous allez importer ce module. Alors, il ne s'appelle plus Python String Utils, il s'appelle simplement String Utils. Vous voyez, ici, on a installé Python String Utils, mais dans son utilisation, dans son nom de module, c'est simplement String Utils. Et ensuite, ce module possède une méthode shuffle qui permet de mélanger une chaîne de caractères. Je vais créer la chaîne de caractères foxp qui sera stockée dans la variable c, et je vais faire string utils.shuffle de c. Et là, vous voyez, foxpxi, xioxp. Donc, on a encore une fois une méthode qui permet de mélanger les chaînes de caractères. Cette fois-ci, c'est la méthode shuffle du module string utils.